Bonjour à tous, voici un tutoriel pour vous aider à utiliser notre nouveau module de slider pour les pages intérieures de votre site. Le slider, c'est en fait un enchaînement dynamique d'images qui peuvent être cliquables ou non. Ces images peuvent être des photos plein pot ou des montages plus sous forme de bannières. Donc nous allons vous expliquer comment rajouter par exemple un slider sur une actualité, sachant que vous pouvez le faire sur les documents, les fiches produits et l'ensemble de vos modules habituels. Donc je vais cliquer ici sur mon actualité et je vais donc vous montrer comment rajouter un slider, donc un défilement d'images qui va prendre cette place-là et qui va donc permettre de descendre l'ensemble de ce contenu. Alors je vais dans ma console d'administration, je vais aller sur mes contenus d'animation, slider 670 par 240. Alors ils font toujours cette taille parce que en réalité sur l'ensemble de nos plateformes, la largeur qui va de là à là fait 670 pixels et la hauteur qui va de là à là fait 240 pixels, ce qui va permettre d'habiller proprement la maquette. Alors je vais aller créer un nouveau slider qui va pouvoir contenir de 1 à n images. Vous voyez que j'ai ici ma rubrique slider. Ajouter un nouveau slider. On va l'appeler test slider actualité. Valider. Donc là, basiquement, vous le mettez en ligne, ça pas de problème. Valider. On va rajouter ici image 1 pour test. Valider. Donc là, pour l'instant, je ne touche à rien, je la mets en ligne, je la valide. Image 2 pour test. Valider. De la même manière, contenu en ligne, validé. Image 3 pour test, validé. Contenu en ligne, validé. Alors vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez ajouter vos images au fur et à mesure. Là je vais commencer par changer l'ordre de mes publications. Donc je les déplace à la souris, on va mettre la 1, la 2 et la 3, valider ce nouvel ordre. Donc j'ai bien image 1, image 2, image 3. Et maintenant je vais aller ajouter mes images. Donc je vais sur image 1 pour test, image. Donc si vous avez déjà des images en 670 par 240, vous pouvez les ajouter par là. Sinon, vous utilisez notre outil classique de recadrage. Alors j'ai effectivement préparé quelques images sur mon bureau. Donc je vais prendre ma bannière 1, ouvrir. Donc là, elle charge sur le serveur. Envoyer ces photos. Alors là, la bannière apparaît en grand, mais ne vous inquiétez pas, on va la faire apparaître en plus petit, ce qui vous permettra de la mettre à jour plus facilement. Revenir à la liste. Image 2 pour test, on va mettre notre deuxième bannière. Image bannière 2. Ouvrir. Donc là, délibérément, je vous ai fait un montage, vous avez en fait cette partie de l'image qui va rester fixe et simplement cette partie du texte qui va changer. Comme ça, vous allez voir le principe de bannière animée. Envoyer ces photos. Revenir à la liste. Image 3 pour test. Image. Ajouter une image. Voilà. Et là, j'ai pris en fait un montage photo ou une toute autre créa. Vous voyez, une image qui n'a rien à voir avec les précédentes. Ça peut être aussi une photo d'ambiance sans aucun texte, hein. Après, vous mettez exactement ce que vous le souhaitez. Envoyer ces photos et revenir à la liste. Donc j'ai maintenant mon slider qui est en ligne avec mes trois images. Je vais revenir sur accueil de la console, contenu d'animation. Donc là j'ai fait mon slider. Je vais passer maintenant à mes affectations. Donc vous voyez que je l'ai ici, test slider d'actualité. Gérer les affectations. Donc là vous pouvez l'ajouter à la page d'accueil, page de contact, page de newsletter, comme les pop-up et les news stickers dans les autres tutoriaux. Vous pouvez aller les ajouter dans les actus, les événements, les fiches produits, les landing pages, l'éditorial, les documents, l'ensemble de vos modules bien évidemment. Je vais cliquer donc dans mes actualités. Et puis je vais aller l'ajouter sur l'actu. Le groupe Métropole revoit son offre internet. Donc elle apparaît maintenant ici. Je vais revenir
sur la page de mon site. Je vais actualiser ma page. Et vous voyez que maintenant j'ai mon slider qui va défiler. Tant que je n'ai pas la souris dessus, les images s'enchaînent les unes après les autres, avec un système d'enchaînement aléatoire. Ça c'est le principe de la librairie niveau slider, donc c'est vraiment très sympa. Donc vous voyez que là j'ai mes images qui s'enchaînent. Alors c'est pour ça qu'on a mis 670 par 240. Vous voyez là comme ça permet vraiment d'encadrer le site. Sur ces images, j'ai repris un fond vert comme le fond du background, donc c'est assez joli. Et puis là on est pile poil aligné avec l'image qui fait la plupart du temps 240 de haut dans le diaporama de gauche. Donc c'est plus simple comme ça. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez rendre une image cliquable. Si par exemple je veux aller sur mon formulaire de contact, alors je vais aller cliquer sur le formulaire de contact. Je vais copier-coller son URL. Donc là vous ne le voyez pas dans le recadrage, mais ça n'a aucune importance. C'est simplement votre URL. Je reviens dans ma console d'administration. Accueil de la console, contenu d'animation, slider, et puis je vais dire que celle-ci est cliquable dans la fenêtre actuelle sur l'URL contact. Là ça peut être aussi un lien extérieur vers un site dont vous voulez faire la promotion, il n'y a pas de problème. Donc je vais valider. Si je reviens maintenant sur mon actualité, je vais donc avoir ma première image, ma deuxième image et ma troisième image qui maintenant est cliquable vers mon formulaire de contact. Alors bien évidemment, vous pouvez préciser dans votre bannière, cliquez ici pour accéder à ceci ou à cela, ça après vous faites exactement ce que vous voulez. Alors ce qui est aussi intéressant, notamment dans le cadre des groupes de consultation et des extranets, c'est que vous voyez ici, je suis enregistré en tant que client sur mon extranet. Donc si je reviens ici dans ma console d'administration, je vais aller rechercher cette image et puis je vais dire que celle-ci est réservée aux clients. Donc ils sont identifiés sur le site. Je vais valider. Vous voyez que maintenant on voit bien qu'elle est en contenu réservé, sécurisé pour certains groupes. Je reviens ici sur mon actualité. Donc là je vais avoir mon enchaînement de 3 images puisque je suis identifié en tant que client, bien évidemment. Voilà. Et là je vais aller me déconnecter de mon extranet. Je vais revenir sur mon actualité. Et là vous allez voir qu'on n'a que l'enchaînement de ces 2 images. Alors bien évidemment, si vous sécurisez l'ensemble de vos images dans votre slider, bien entendu celui-ci n'apparaîtra que pour vos clients. Ça, il n'y a pas de problème. Et pour les non connectés, c'est l'ensemble de ce contenu qui remontera en haut de page. Voilà pour ce tutoriel. Il est très simple à utiliser d'un point de vue back-office. Après, c'est vrai qu'il faut que vous créiez les infographies qui vont bien pour pouvoir mettre en avant de jolies images en tête de vos pages. N'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs si vous avez besoin que nous vous aidions à réaliser vos bannières. Merci.